Plutôt la visée à l'écran, le live view, ou plutôt viser avec le viseur intégré, un viseur optique? Je pense que ça va être notre deuxième duel. Juste avant de commencer ce deuxième duel, je voulais vraiment vous remercier pour vos retours sur le premier objectif zoom ou objectif fixe. Vous avez été très nombreux, très rapidement à réagir et franchement c'est le but de cette série, mais je pensais pas que ça allait aussi bien marcher, donc merci à vous. Pour ce deuxième duel, on va opposer les deux types de visées, les visées live view et les visées au viseur optique. On parlera peut-être plus tard de la visée électronique. Sur, je pense, tous les boîtiers sortis après 2008, 2009, voire 2010, les boîtiers réflexes et la plupart des boîtiers hybrides intègrent deux types de visées, soit celui où on met l'œil dans l'œilleton, c'est un peu le nom, soit où on regarde par l'écran. Et il y a vraiment deux écoles. Je vous donne d'abord mon ressenti. Pour moi, j'utilise dans la plupart des cas la visée au viseur. Je trouve ça beaucoup mieux parce qu'on est beaucoup plus intégré dans l'image. Le fait de regarder dans le viseur, personnellement, du coup, je ferme l'autre œil. Il y en a qui ne le font pas. Je trouve ça bizarre. C'est comme embrasser les yeux ouverts, mais bon, bref. Et du coup, je suis vraiment que dans l'image, je ne vois rien d'autre. Ce qui peut être dangereux de temps en temps parce qu'on ne voit rien d'autre, mais je trouve qu'on est du coup beaucoup plus intégré dans l'image. Il y a juste 2-3 cas où j'utilise le live view, notamment en paysage, notamment en macro, et surtout quand l'appareil est sur trépied, de façon à pouvoir zoomer dans l'image et avoir une mise au point parfaite. Alors, pour moi, les points forts et les points faibles des deux, comme je viens de vous le dire, pour la visée à l'écran, le live view, c'est un des meilleurs moyens d'avoir une visée parfaite. On peut zoomer dans l'image et donc aller vraiment ajuster sa mise au point au poil de cul. Ce qui n'est peut-être pas le cas avec un viseur optique, mais ce qui est le cas avec un viseur électronique. Je pense que du coup, j'y suis un petit peu amené d'en parler. Un viseur électronique ressemble très fort au viseur live view, dans le sens où un viseur électronique, c'est juste l'écran. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par un miroir et un prisme, comme sur une visée réflexe, un viseur optique. On a vraiment l'appareil qui enregistre l'image et qui vient nous le montrer en temps réel, plus ou moins. Ça dépend des modèles. Il y en a qui ont un peu de latence, il y en a qui n'en ont pas. Mais donc du coup, sur les viseurs électroniques, même si on met l'œil dans le viseur, on peut aller zoomer dans l'image. Donc ce que je vais dire pour le live view est pareil pour le viseur électronique. Comme je viens de vous le dire, on peut donc zoomer dans l'image pour une très bonne mise au point. On peut afficher l'histogramme pour voir si l'exposition est vraiment bonne ou pas. Et surtout, on voit en temps réel ce qu'on va shooter. Ce qu'on voit est vraiment ce qu'on va shooter. Ce qui n'est pas le cas avec un viseur optique. Il y a quelques temps, la semaine passée, je suis parti faire ces photos-là, et au final, le photographe avec qui je suis parti visait à l'écran. Au départ, je me suis demandé pourquoi, je trouvais ça un petit peu amateur, entre guillemets, mais j'ai trouvé ça pas con du tout. Ça permet, notamment dans ce cas-ci, de voir directement ce qu'on va shooter. Quand je regardais au viseur, pour moi, le ciel était totalement blanc, il n'y avait que mon sujet qui était bien exposé. Or, quand je regardais dans l'écran, j'avais directement la photo finale, donc un ciel où on voit énormément de détails, beaucoup de nuages, beaucoup de couleurs, et un sujet qui était au sol, qui était parfaitement exposé. Et ça me permettait d'aborder mes photos d'une autre façon, peut-être d'incorporer plus de ciel ou d'incorporer peut-être plus de sol. Et vu qu'il avait pas mal plu ces derniers temps, il y avait pas mal d'eau au sol, donc pas mal de reflets également. Ce que je voyais absolument pas au viseur optique. Mais pour moi, le viseur optique, comme je vous l'ai dit, permet vraiment de s'intégrer dans la photo. Et est plus rapide qu'un viseur électronique ou qu'un live view, dans le sens où il n'y a pas de cadence. Vu que l'image passe par le prisme, elle passe pas directement par un réglage électronique. Donc, elle est forcément plus rapide. Il y a également deux points positifs qu'on pourra pour moi pas changer. Le premier, c'est qu'en visant au viseur, et là qu'il soit optique ou électronique, on approche l'appareil de soi et donc on est plus stable. Tandis que si on regarde par l'écran, on doit forcément s'en éloigner un petit peu. Du coup, on est moins stable. Pour moi, c'est une autre manière de prendre en main son appareil photo et j'étais tellement habitué à l'avoir près de l'œil et contre moi que j'aurais un peu de mal à regarder tout le temps au viseur. Deuxièmement, sur des scènes où il y a énormément de contraste, beaucoup de soleil, ou le soleil qui tape sur la neige ou autre, on a du mal à regarder dans l'écran. Vu qu'il y a pas mal de reflets, comme je vous l'ai dit, un rayon du soleil ou autre, l'écran devient un peu illisible. Ce qui n'est pas le cas avec le viseur. Enfin voilà, est-ce que l'écran est juste un gadget ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile en photo? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous utilisez? Plutôt écran, live view? Est-ce que vous utilisez un viseur optique ou électronique? Est-ce que vous visez plutôt à l'écran ou à l'œilleton? À vous de me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à en débattre. Et puis, à la prochaine. Ciao!